Hello, hello, bienvenue Hey. dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Ursula Bino. On va partir dans une interview, comme vous en avez maintenant l'habitude, sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'est déjà la huitième ou la neuvième que je fais. Et toujours beaucoup d'émulation autour de ces échanges-là pour parler d'épanouissement amoureux, d'amour au sens large aussi. Donc, Ursula, toi, tu es coach et hypnothérapeute. Merci déjà de te joindre à moi aujourd'hui dans cette interview. C'est très cool. Avec grand plaisir. Hello tout le monde, bonjour. Et bah, du coup, c'est toujours un peu la même question, hein, la première que je pose dans ces interviews-là. Est-ce que, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui d'accompagner des gens, vers, plus d'épanouissement dans leur vie? Ouais, alors moi je suis dans l'accompagnement déjà depuis 10 ans, donc OK, aider l'autre, c'est quelque chose qui me enfin accompagner l'autre, c'est quelque chose qui me parle depuis déjà, un moment et OK, j'étais sur les transitions professionnelles OK, et j'ai eu, ce qu'on appelle une transition sentimentale dans ma vie, un parcours à un moment donné où j'ai divorcé, il y a 6 ans. OK, Et ça a été, compliqué pour moi de dépasser ce divorce, de me reconstruire à la suite de ça. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le coaching, entre autres choses, puisque j'avais fait plein de thérapies. Mais je me OK, suis fait coacher pour la première fois et OK, ça a été une vraie révélation pour moi, la OK, technique du coaching, enfin d'accord, l'outil du coaching. Et puis, sur mon chemin de résilience, j'ai vraiment eu à cœur, parce que j'ai fait plein de prises de conscience et de cheminement, en fait, j'ai vraiment eu à cœur d'aider, ces femmes à se reconstruire après un burn-out sentimental. Parce OK, que, pour moi, l'amour au sens large et qui commence par l'amour de soi, c'est vraiment, la clé du bonheur. Donc, OK. voilà, en quelques mots. Et franchement, j'ai déjà 10 000 questions qui me sont, qui sont venues à l'esprit. 1re question, j'aime bien la poser des fois parce que, c'est intéressant de voir les différentes réponses que les gens apportent à ça. Toi, tu fais quoi comme différence entre le coaching et la thérapie? Tu sais, parce que tu nous as dit, tu es passé Mmh. par, certaines thérapies et tu as découvert le coaching au moment de ta rupture douloureuse. Quelle différence tu fais dans ta perception des choses, toi? Alors, pour moi, la thérapie, on va aller guérir, on va aller nettoyer, OK, des traumatismes qui sont, liés aux blessures émotionnelles. En tout cas, c'est comme ça que je le pratique avec l'hypnose. Donc OK, on est sur de la guérison du passé, en règle générale, même OK, s'il y a des résurgences dans notre présent, mais on OK, va guérir le passé avec la thérapie et avec le coaching, c'est vraiment aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Quelles sont mes croyances, mes valeurs et où j'ai envie d'aller? C'est d'accord, emmener, la personne d'un point A à un point B et d'accord. j'ai trouvé l'alliance hyper intéressante parce que pour moi que le coaching, on avance, mais on n'a pas nettoyé nos racines. Donc comment Ouais. est-ce qu'un arbre peut bien pousser quand ses racines sont malades? Et de la même manière, c'est que la thérapie, on guérit, mais on n'avance pas, il y a pas de projection, on reste un petit D'accord. peu, Ah, c'est super intéressant ce que tu partages là. Finalement, il y a les 2 échelles de temps qui se complètent parfaitement, quoi, exactement. soigner le passé et regarder vers l'avenir, quoi. Voilà, ouais. C'est OK, pour ça que dans mes formations, je me suis formée et sur le coaching et ensuite sur la thérapie parce que je voulais vraiment aller sur la libération du trauma. OK. Hem, ouais. Est-ce Sinon est-ce ça que revient, en fait, ça revient dans ton ouais, présent. sinon tu repars dans des schémas récurrents, tu vas reproduire les mêmes Exactement, situations parce que tu as rien, comment dire? Tu as rien traité de tes, entre guillemets «démons du passé», quoi, c'est ça? exactement. OK. Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus si tu te sens à l'aise avec ça, ce qui s'est passé pour toi et comment, tu as géré ça? Et comment le coaching a pu t'aider dans ce trauma que Ouais, toi tu as vécu? ouais. Comment je l'ai géré? Je l'ai subi. En fait, donc il y a 6 ans maintenant, j'ai Ouais, divorcé après 21 ans de mariage, ouais, enfin de vie commune, on va dire, mais OK, il y avait un mariage et un divorce subi et j'ai d'accord. rien vu venir. Ouais, Je dis souvent: «Je me suis pris un mur», mais l'image est vraiment là, hein. C'est, OK, un jour tout va bien et le lendemain plus rien ne va, quoi. Tu vois? Ça a OK, été extrêmement violent et ben là, je me suis, littéralement, éclaté la tête par terre. Enfin, je peux pas dire, autre OK, autre chose comme ça que ça et et mon chemin de résilience a été long et douloureux parce que, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais dépendante affective. OK, Alors je l'étais depuis toujours, ça s'explique dans mon histoire, dans ma construction personnelle
et transgénérationnel, mais peut-être qu'on y reviendra. Ah oui, on peut volontiers. Mais, mais voilà, je devais et accepter un divorce que je n'avais pas souhaité, Ouais, et gérer mes enfants, puisque je me retrouvais maman solo avec 2 enfants, d'accord. euh, et gérer ma dépendance affective, parce que elle était là et bien là. Donc ça faisait Ok. vraiment énormément, énormément de choses. Donc j'ai cherché, enfin évidemment, j'ai ce tempérament en face d'une difficulté, de vouloir trouver des solutions, même si Ok. je vais être complètement honnête, hein, il y a des moments, j'étais dans mon lit, et enfin, on appelle un burn-out, hein, et puis Ok. tu te dis, mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas Ouais. possible. T'as plus aucune Euh, force, tu es là, presque comateuse dans ton lit à attendre que le temps passe, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ah ben, ouais, je me rappelle ça a duré 3 semaines, un mois, vraiment le dur du dur, où je ne mangeais plus, j'avais beaucoup de mal à parler, j'ai perdu 12 kilos en 3 semaines, et puis j'avais mes enfants en plus. Ah, Le waouh. truc, c'est Ok. que tu vois, je devais m'occuper de mes enfants. Et c'est OK, heureusement, d'ailleurs, la vie est bien faite, heureusement Ouais. qu'ils étaient là. Ah, Sincèrement, parce qu'ils ouais. t'ont soutenu dans ces moments difficiles. Au-delà de me soutenir, c'est que t'as pas le choix à un moment donné que Ah, la source de motivation, tu veux dire. Ok. exactement, ne serait-ce que de sortir pour aller faire des courses pour les nourrir, quoi. Enfin, Ah tu oui, bien vois, sûr. Ouais. c'est et ça allait. Enfin, c'est un exemple. Ça a été jusque-là. Moi, je suis quelqu'un qui cuisine énormément, parce que j'aime la bonne bouffe. Je Ouais. cuisine toujours. Et pendant cette période-là, je supportais tellement pas la nourriture, qui sont nourris de trucs tout faits que jamais j'achetais. Tu sais, que je mettais fallait pas que ça sente trop fort, parce que l'odeur me dégoûtait. Et, Ah, waouh. Ok. et que j'achetais. Et donc, ils ont mangé je sais pas, des flamencuches toutes faites, enfin, plein de trucs, des tortillas, que des Des trucs trucs tout tout prêts, faits quoi. Ouais, ok. que j'achète jamais. Tellement, tu vois, il y a vraiment une partie de moi. La nourriture, c'est aussi s'alimenter, être en vie, se faire du bien. Et tout ça, Ouais. je rejetais complètement, en fait. Et, qu'est-ce que tu aimerais recommander à des personnes qui vivent ça potentiellement aujourd'hui, qui sont dans ce burn-out un peu sentimental? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à sortir de ça, outre la motivation de nourrir tes enfants? Des enfants. Je me suis fait accompagner. Ok, Vraiment. Alors, on dit il faut laisser du temps. C'est vrai qu'il y a un temps d'acceptation qui est là, et on peut pas toujours réduire ce temps-là, tu vois. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est déjà, ne culpabilisez pas de l'état dans lequel vous êtes. Ça, c'est la ouais, première chose, parce que d'ailleurs, j'ai les frissons quand je te dis ça. En plus de pas comprendre ce qui se passe d'une manière ou d'une autre, peu importe, même si dans le couple, il y a des couples qui sont quand même dysfonctionnels, tu comprends quand même pas toujours pourquoi est-ce qu'à ce moment-là ça s'arrête, tu vois. ouais, Mais c'était pas nous le cas, il y avait pas de, c'était pas un couple dysfonctionnel. Euh, ouais, de pas se culpabiliser, ok, parce que c'est pas rien, en fait. Quand ça arrive, et moi je l'ai vécu comme ça, tu perds tous tes repères. C'est-à-dire que pendant X années, ouais, la durée de ta relation, tu as eu une place, un rôle, une épouse, mariée ouais. ou pas, la femme d'eux, la mère d'eux. Tu vois, tu avais une structure, en fait. Ouais, des rôles clairement identifiés dans ta vie. Ouais, ok, Des rôles, une place, et ça sécurise, en fait. Ça ouais, tu ok. vois? Et le jour où tu perds ça, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est pour ça que je parle de burn-out. Le Mhm. jour où tu perds ça, tu perds complètement et le sens, et l'espace, et la place, et c'est vraiment, mais où je vais? Qui suis-je? C'est quoi la suite? Il y a Ouais, vraiment des questions, mais de l'ordre existentiel, hein. Dans mon autre activité, j'étais coach de transition professionnelle. Et là, ouais, c'est vraiment quelque part coach de transition de vie sentimentale. Mais il y a une ouais, transition. Tu perds quelque chose, ouais. tu perds la femme d'eux, la mère d'eux, enfin, la maison, tout ce qui peut te sécuriser, tout ce que tu as construit pendant des années. Et là, tu te jettes dans, ben, et maintenant, je suis toute seule. Ouh là 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 là. Ouais, Qu'est-ce que ça fait peur? avec une notion un peu de traumatisme probablement beaucoup plus forte Exactement. que dans les transitions professionnelles, où Bien c'est sûr. un peu reconversion. Et souvent, quand tu inities une reconversion, c'est aussi parce que tu es aspiré vers une nouvelle activité. C'est juste pour pouvoir sans doute mieux gérer la zone d'incertitude que tu traverses. Mais il y a une véritable envie, il y a un côté actif dans la démarche, alors que là, c'est totalement passif. C'est-à-dire, notamment dans l'exemple que tu nous partages, c'est un truc qui Ouais. est subi, donc c'est un traumatisme du jour au lendemain.
Et c'est c'est en ça. ça que c'est particulièrement difficile, j'imagine. Mais même dans les gens que j'accompagne, Ouais, il y a des femmes pour qui et des hommes, parce que j'accompagne aussi des hommes, malgré ouais. tout. Je dis malgré tout parce que je communique sur le fait d'accompagner des femmes et c'est des hommes qui viennent à moi. Il vient Ah de ouais, là, le malgré tout, hein, c'est ok, rigolo. Il y a des personnes, on va dire, pour qui la séparation est choisie, ouais, tu vois, c'est leur choix, mais ça veut pas dire que c'est aussi simple et ça veut pas dire que cette transition de on est deux, ou on est trois, ou on est quatre, on est une structure familiale, ah, je me retrouve seule, même ouais, si je l'ai choisi, avec parfois le poids de j'ai abandonné la famille, mhm, etc., etc. C'est pas non plus forcément quelque chose de si aisé que ça, tu vois. ok, ouais. C'est pas Mm. parce que c'est choisi que ça se gère facilement, quoi. Ouais, Et moi, je pensais que très authentiquement, je m'étais dit, bah, la personne qui choisit, c'est facile pour lui, quoi. ouais, Tu vois, moi, j'étais à la place de la victime dans l'histoire, hein, donc je me disais, ah, bah, ouais, c'est facile. La personne, elle choisit, voilà, tu assumes tes choix, hein, tu sais, eh ben, c'est quand même pas si facile que ça. ok. Voilà, je vais juste, Ça veut dire je vais, que maintenant, a posteriori, tu te rends compte que pour ton ex-mari, c'était peut-être difficile aussi? clairement, ça a été, Ok, en fait, ça a été difficile d'ailleurs, c'est un conseil que je vais donner là. ouais, C'est parce que ça a été difficile pour ouais, lui que ça a été si blessant et douloureux pour moi parce que il a pas su au moment. En fait, ça a duré 1 an, mais j'étais pas au courant, en fait, ok, tu vois. Et au moment où ça s'est terminé, malgré tout, ça a été compliqué dans la manière dont ça s'est terminé. ok, Mais parce que il y avait une histoire où il assumait pas, en fait, ses choix. Mais parce qu'il ouais, n'arrivait pas à choisir, en fait, quelque part. C'est presque la vie qui a choisi pour lui, tu vois, à un d'accord. moment donné. Ouais, Et oui, oui, ça a été difficile, mais peut-être, j'ai pas de boule de cristal, mais peut-être que si il avait été plus ferme sur ses choix et plus eh ben, ça aurait été moins difficile pour moi d'une d'accord. certaine manière, parce Ouais, qu'il je y a des comprends. choses que je développerai pas là, mais qui sont passées, qui ne se seraient de fait pas passées. Ouais. La question que je me posais aussi en t'écoutant nous partager un peu ton parcours de vie tout à l'heure, c'est cette idée et loin de moi l'idée de me montrer jugeant hein, par rapport à ça, Mmh, mais tu nous dis que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus un peu du jour au lendemain. mmh, Et, je m'excuse d'avance, mais j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une certaine déficience de communication parce que finalement, quand les choses ne vont plus forcément bien dans un couple, je me dis qu'il y a des indicateurs, des choses qui te montrent qu'il y a des ajustements à faire entre les deux ouais. personnes et que si ça te tombe dessus du jour au lendemain, c'est peut-être aussi qu'il y a eu une incapacité à se dire les choses de la manière la plus appropriée. Quelle conscience tu mets, toi, là-dessus, pour Alors, t'expliquer ça? hem, ça faisait 1 an, je vous dis ça faisait en fait, après, j'ai su que ça faisait 1 an qu'il avait une double vie pour, voilà, mais ça faisait Une un double an vie, que OK, ouais. ouais, qu'en fait, je sentais que mon ex-mari, n'était pas bien dans ses pompes et donc moi, OK, j'en parlais. Je suis quand même déjà, j'accompagne depuis des années et puis je suis ultra communicante, quoi. Enfin, d'accord, pour moi, la communication, c'est la base de tout et j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de comprendre. Ça, c'est dans ma structure, dans mon atypisme. On ouais, n'en parle pas là, mais dans mon atypisme, j'ai besoin de comprendre. Et donc, évidemment qu'on a beaucoup échangé. Sauf qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui n'a pas le même système de communication, OK, c'est-à-dire qui n'a pas de système de communication d'accord, euh, psychologique, au sens psychologique des choses, j'ai envie de vous dire. Et du coup, lui me donnait des explications. Je suis en dépression, mon travail, ça va pas bien, mon patron, ça ah, va pas bien. d'accord, Donc, il y avait quand même aussi de son côté, et il n'y a pas de critique aujourd'hui quand je dis ça, hein, la quarantaine, on était en pleine crise de la quarantaine. Je crois qu'il y avait une remise en question globale et c'était difficile de dire à sa femme à l'époque, mère de ses enfants, où il savait pas trop où il en était, ce qu'il voulait, heu, je te quitte, je ouais, m'en vais, je suis pas heureux, OK, et même donc jusqu'à la fin, ouais, il arrivait pas à choisir en fait, OK. tu vois? Donc, Donc une difficulté à assumer pleinement finalement ce que tu me ah dis. beh, il a assumé rien du tout, du tout. Jusqu'à la fin, il a pas assumé. OK, d'accord et Mmh. pardon, j'aime trop poser des questions, essayer de comprendre tout ce qu'il y a derrière ces événements de vie. Toi, quelle conscience tu mets finalement sur, sa psychologie à ce moment-là de votre histoire? Pourquoi,
Pourquoi il assume pas? Pourquoi il y a cette notion de fuite? Pourquoi il ose pas dire les choses telles qu'il les ressent? Là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je- vous allez me détester, messieurs. Vas-y. Mais j'ai quand même la croyance que l'homme est une partie de l'homme, une partie Ouais, de l'homme est quand même lâche face aux OK. choses. Voilà. D'accord. Voilà. Mais ça reste une croyance. Attention, hein, elle m'appartient, hein. Je suis pas en OK, train de, mais je l'ai toujours. Je peux pas dire que je l'ai pas parce que c'est quelque d'accord. chose qui est toujours là chez moi. OK. Et puis mon ex-mari particulièrement, c'est quelqu'un qui est assez consensuel de manière générale. Enfin, voilà, c'est plutôt quelqu'un de, il aime pas les esclandres, il aime pas ce genre de choses-là. Donc, Il aime pas le conflit, donc il y a une pas du fuite, tout. OK, d'accord. Exactement. Donc déjà, je pense que c'était dans son tempérament. Ouais, Et puis, enfin, c'est dans son tempérament, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. On ouais, communique bien sûr. toujours, nous avons des enfants, donc c'est dans son OK, fonctionnement. Et tu me demandais sa psychologie. Je crois aussi, dans une séparation, on peut pas dire qu'il y en a un qui a 100% de tort et l'autre qui bien a sûr. 0% de tort. Et Ouais. pourtant, dans l'idée, tu vois, au départ, égotiquement, je me disais, non, mais attends, Ah ben oui, là je te rejoins, j'étais dans la même situation, au moment de la séparation avec la maman de mes 2 filles. Je trouve que, j'ai l'impression qu'on passe par une phase de déni où on se ouais, dit, «C'est totalement la faute de l'autre, moi je suis pour rien, j'ai fait tout ce que j'ai pu du mieux» et puis après le temps passant, on met un peu de conscience aussi sur nos failles aussi dans la relation. On se rend compte qu'on n'était peut-être pas tout blanc non plus. c'est ça, Ouais, c'est un processus aussi à faire, hein, c'est ça. pour rentrer en Mm. introspection, ouais. Ouais. Donc du coup, pour revenir à sa psychologie du moment, je pense 21 ans de vie commune, il y a une routine qui s'était installée Bien sûr, ouais. et et on n'a pas su, alors, il ne m'a pas non plus laissé la possibilité de, puisque ne Ouais, sachant pas que de son côté ça allait pas, parce que sur plein d'autres aspects ça allait bien aussi. oui. Voilà, tu vois, c'était difficile d'engager une thérapie de couple, etc. Mais parce que je savais pas que c'était notre couple qui allait pas bien et pas lui, vu que lui me disait que c'était juste lui et son boulot. Ouais, Mais oui, en effet, au bout de 21 ans, il y a une routine qui s'installe. Il y a quelque part, il y a des moments où tu fais plus attention à l'autre. Et en ça, j'ai ma part de responsabilité aussi. ouais. Et je la OK. prends et je l'assume. Mm. Trop de questions qui me viennent à l'esprit là, notamment sur, cette idée de dissonance peut-être que tu as pu ressentir en toi à ce moment-là, entre ton ressenti vis-à-vis de la relation et l'explication qui t'était donnée par ton mari. Est-ce que finalement est-ce que tu avais pas quand même de forts pressentiments que, ce qu'il te disait, c'était un peu du pipeau et qu'il y avait plus derrière? Et surtout, ce que j'ai aussi envie de te demander, c'est, par rapport à d'éventuelles personnes qui vivraient cette Mm. situation en ce moment, qui sont pas encore au stade de la rupture. Comment, selon toi, inciter l'autre à oser se livrer, ouvertement, en toute transparence, à assumer, ce qui se passe en lui, comment il vit les choses et cetera? Mhm. Alors, pour répondre à la première question, je crois que j'ai pas voulu voir OK, aussi. ouais, Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au mois de décembre, donc après, je sais que c'est au moment où il rentre en relation ouais. avec sa maîtresse, moi, je me blesse le genou. Ah! Et dans cette année, je me suis fait opérer du genou, Ah! tu vois. Comme si Genre le les sub, messages de l'univers, quoi. Ouais. ouais, le subtil, le genou, c'est genou, hein, J-E-N-O-U-S. Ah waouh! Ouais. Ben ouais, Le jeu et nous et en plus, c'est, comment dire? ouais, Une articulation essentielle pour la stabilité de ta exact. stabilité, ton équilibre, tout ça, Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, dans le subtil, ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas voulu voir parce que, enfin, j'ai pas voulu voir. Déjà, euh, et enfin, comme quoi, voilà, il rentrait tous les soirs à la maison. Enfin, si tu veux, il y avait pas de, tu vois, il y avait pas de changement particulier de rythme. ouais, Il y avait pas forcément de changement dans notre vie amoureuse. La seule chose, c'est qu'il était énormément à cran. Et c'est vrai qu'avec le recul, il s'en prenait entre guillemets à mon fils. ouais, Tu vois, et son bouc émissaire, entre guillemets, c'était mon fils qui à ce moment-là avait 12 ans. C'est la période un peu fight, quoi. ouais. Mais dans le quotidien,
c'est ça qui a été aussi, quelque part, incompréhensible, c'est que, bah, dans le quotidien, il y avait pas de changement, quoi, Ouais, tu vois? OK. Il y avait vraiment, Et pas de et changement. pardon si je suis indiscret, mais c'est juste ton fils ou c'est votre fils? Heu, Ah non, non, c'est nos enfants. J'ai 2 ouais, enfants, voilà, c'est c'est nos ça. enfants. Non, non, oui. Donc Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis je suis maman solo, mais non. ouais. Non, non, c'est nos enfants. Tu vois, en fait, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure il s'en prenait aussi à, la manifestation concrète de votre histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est possible, ouais, mais Ouais. pas de notre fille, tu vois? C'est Ouais, rigolo, c'est mais bizarre, ouais. Ouais. Mmh. heu, ah bah, après je pense que psychologiquement, comme il y avait conflit avec mon enfant, Ouais, c'est quand toi déjà tu as une colère en toi, je pense qu'il y avait une colère en lui, ouais. du Peut-être fait une de colère devoir. envers lui-même aussi, hein, finalement. Exactement, Ouais, ouais, très probablement, et qu'il y a quelqu'un qui te permette d'exprimer quelque part ta colère, même si c'est pas l'objet de ta colère, tu ouais. vois? C'est facile Punching ball, quoi. OK. exactement, donc ouais, il y avait de ça, et comment faire parler les gens? Bah, alors là, Oui, sincèrement, hem, j'ai pas vraiment de réponse toute faite parce que ça dépend tellement de la personne qui est en face de toi. oui, C'est-à-dire que, hem moi, mon métier, c'est de faire parler les gens, et très ouais. souvent, en séance, les gens me disent: «Ursula, je te dis des trucs que j'ai jamais dit à personne», tu vois? Parce que Ah ouais. en plus, j'ai cette facilité-là, alors que j'ai peut-être développé après, je sais pas, mais de, de mettre les gens en confiance, et les gens me parlent de choses, OK. voilà. Sauf que là, bah, il y avait, forcément, j'étais l'objet Ouais, enfin, tu vois? Donc je conçois que d'une certaine manière, c'était pas facile, mais au-delà de ça, ça dépend tellement de la personne que tu as en face de toi, parce que, je me rappelle qu'à un moment donné, comme il me parle de dépression, je lui dis: «Beh, va voir un psy», donc il va voir un psy, et puis après, plus tard, il me dit: «En fait, j'ai menti au psy, quoi». Même au psy, il a ah pas waouh. été honnête Ouais, avec le psy, tu vois? Et donc je pense qu'il était tellement il se mentait tellement à lui-même, OK. et là, il y a même, malgré tout, je lui en veux toujours beaucoup pour certains trucs, hein, Ouais, mais là, j'exprime de la compassion parce que, il devait vraiment pas être bien. Si OK. je en dehors du fait de mon ex-mari, d'accord, je prends de la hauteur et je vois la Ouais, personne à ce moment-là, je pense qu'il était vraiment, vraiment pas bien. Il était vraiment pas aligné avec ce qu'il faisait. Il arrivait pas à choisir, je pense qu'il se mentait énormément à lui-même. OK. Voilà. Je trouve ça assez admirable cette aptitude à la compassion et je trouve que c'est un magnifique, source d'inspiration, ce que tu fais là, je pense que pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se retrouvent un petit peu dans la situation que tu décris, q en arriver à cette phase de compassion, c'est presque essentiel, quoi, pour se décharger un petit peu émotionnellement de tout ce Ouais. qu'on a vécu, quoi. Ouais. Ouais, ouais, et mais malgré tout, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une partie de moi qui est encore, disons que je pense que je suis vraiment en train de faire le chemin de pardon. Le Ouais. pardon, c'est pas pardonner à l'autre, c'est Oui. redonner sa part à l'autre, Ouais. tu vois? Et pardonner pour soi. En fait, Ouais. à chaque fois, on croit que pardonner, c'est, «OK, je t'excuse». C'est pas Ouais. ça du tout. Ouais. C'est vraiment redonner sa part, reprendre sa part aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et se pardonner pour soi. Et là, voilà, je sens qu'il y a des choses qui sont, en train vraiment de cheminer de ce côté-là, mais pas pour lui, mais je Ouais. le fais pour moi. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, cette notion de pardon, on a trop souvent tendance à penser qu'on le fait pour l'autre, mais Mmh. il y a aussi un côté égoïste dans le pardon, c'est pour se libérer un peu soi-même de ce qui nous entrave et ce qui nous empêche, d'avancer, sur notre propre chemin finalement, hein. C'est ça, c'est ça. Et puis c'est aussi, alors ça a été extrêmement difficile pour moi parce que mon histoire de vie personnelle, d'enfance fait que mon but dans ma vie était de construire ma famille. Ouais. C'était, voilà, mon Ah! but, ouais, c'était de Ah bien construire sûr, ma ça famille. c'est les D'ailleurs, mon ex-mari, c'est mon premier. Alors c'était pas prévu comme ça, je m'étais pas ouais, dit: «Je me marierai avec mon premier amour», mais c'est ouais, exactement ce qui s'est passé, tu vois? bien sûr, Je me ouais, suis OK. mariée avec mon premier amour, j'ai fait mes Ouais, enfants, et cetera. Donc évidemment, quand ça s'écroule, quand je vous parlais de perte de repères, tu as tout qui s'écroule, quoi. bien Tu vois, il y sûr. a tout qui s'écroule. Mais à côté de ça, la personne que je suis aujourd'hui, le chemin que j'ai fait, les prises de conscience, la libération, Ouais, de ma dépendance affective, et je parle pas de vaincre d'ailleurs la dépendance affective, hein, mais je parle de libération parce qu'aujourd'hui, c'est plus elle qui me guide en fait, enfin ouais, qui me lead, on va dire ça comme ça. Je ne la subis plus, voilà. OK, Bah, c'est le cadeau caché de cette séparation. OK. C'est-à-dire que je ne serai jamais
j'aurais jamais été aussi en introspection en restant dans mon couple parce que moi, j'étais pas mal dans mon couple. J'étais même bien. OK, c'était confortable quoi, disons, c'est ça? Ah ouais, c'était confortable. Ah oui, oui, Ouais, c'était voilà. extrêmement confortable. Extrêmement Je confortable. Ça me parle tellement ce que tu partages là, j'ai des milliards de trucs à dire comme d'habitude. Mais, bon, déjà, il y a une thématique, récurrente, hein, sur cette chaîne, à chaque fois qu'on rentre dans ces discussions-là, c'est tous les modèles sociétaux qu'on a, les trucs C'est qu'on ça. pense, devoir réaliser pour, s'accomplir dans notre vie, pour se sentir bien, tu vois? Toutes les idées qu'on nous met en tête dès notre plus jeune âge de, se marier, avoir des enfants, tout ça, c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai l'impression qu'on passe tous plus ou moins par là dans une phase de notre vie en disant, «Voilà la recette pour être heureux, je vais appliquer à la lettre» et une fois qu'on a appliqué à la lettre, on se rend compte, ben, ouais, que les résultats sont peut-être pas forcément, exactement là. Ça, c'est super intéressant. Je suis curieux de voir ce que tu penses, toi, par rapport à ça. Mais j'ai Et envie de rebondir ouais. là-dessus. Et On attends, je parle. te pose tout de suite la deuxième Vas-y, question, comme ça, après je te vas-y. laisse gérer et comme ça, je l'oublie pas aussi. C'est, si tu peux nous dire un mot sur ton chemin de dépendance affective à toi. Comment Ouais. tu penses que, elle s'est mise en place, cette dépendance, dans ta vie? Et question, subsidiaire aussi, j'ai l'impression, dans la manière dont tu le formules, se libérer plutôt que la vaincre, qu'il y a une notion aussi d'acceptation que la chose, puisse être là, qu'elle fasse partie de ta vie, mais que tu as appris à la gérer et à vivre avec quoi, tu vois? Ouais. C'est beaucoup Alors, de je vais essayer questions. de rien oublier. Ouais, La première, tu parlais d'accomplissement. ouais, Tu vois, et là, j'ai le mot complétude qui me vient, parce que ouais, j'œuvre à la complétude des gens. ouais, Mais justement, les conditionnements sociétaux nous parlent d'un accomplissement, mais complètement extérieur, oui, c'est-à-dire le mariage, la maison, les enfants, tout ça, ça se passe à l'extérieur. Et ouais, donc, du coup, quand on met de la conscience là-dessus, on peut pas parler d'accomplissement. C'est pas un accomplissement intérieur. ouais, Et c'est ça qui s'est passé pour moi. C'est qu'une fois que je perdais l'extérieur, il y avait quoi à l'intérieur? Il y avait le vide. Il y avait ouais, rien. Il y avait strictement rien parce que je m'étais pas construite, moi, en tant que personne. ouais. Je m'étais construite à travers des rôles de mère, de femme, Mmh. d'épouse, etc., Et c'est en ça de aussi que tu dis, collègue. les personnes avec qui tu travailles, c'est toujours cette idée de revenir à soi. L'amour Ouais, de soi, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'accomplir? Quelle personne j'ai envie de devenir? Au-delà de quelle vie j'ai envie de me construire autour de ma personne, quoi. C'est ça, hein, finalement. exactement, exactement. Parce qu'une fois qu'on est en amour de soi, aligné avec soi, en plus tout le reste en fait est magnétique et tout le reste c'est Ouais, bien comme sûr. un puzzle. Le puzzle il se fait tout seul en fait. Alors que Mmh. là j'ai l'image on a un bateau, parce que je regarde Viking en ce moment, on rame contre les vagues, tu vois. Ouais. Voilà, le Ouais, alors travail en tout cas que c'est ma ouais. croyance, hein, et c'est mon cheminement, c'est retourner Alors à soi. que, ouais, l'idée, ce serait plutôt de prendre son surf et de se laisser porter par les vagues, quelles qu'elles soient, quoi, tu vois? Ouais. Exactement, exactement. Et le reste vient, on reste des êtres sociaux, parce que parfois les Ouais, gens peuvent se dire, oui, mais alors Ursula, elle prône le célibat. C'est absolument pas ce que je dis, bien au contraire, soyons tous en mmh, amour, mais bien un sûr. amour sain, un amour authentique, un amour Ah mais là, je me retrouve tellement dans ce que tu dis. Tu imagines nourrissant. pas le nombre de personnes qui me disent: «Non mais toi Guillaume, quoi, tu es coach en épanouissement amoureux et toi-même tu es pas en couple?» Et tu vois, ça me sidère cette idée que, idée commune, hein, dans toute la société, être heureux en amour, c'est être en couple, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Et moi, ce que je leur dis à ces gens-là, ben, c'est exactement pour ça que je m'implique à ce point-là dans cette mission, pour qu'on arrête de sortir de ces idées reçues et qu'on prenne enfin conscience que, être heureux dans sa vie sentimentale, c'est d'abord la mener comme bon nous semble. Que ce soit être en couple, être dans des relations libres, être célibataire, être, homosexuel, hétérosexuel, tout ce que tu veux, du moment que toi, ça te nourrit et ça t'épanouit comme ça, quoi, tu vois? Donc, pardon, c'était Exactement. la petite parenthèse, je ramène les choses à moi. Mais parle-nous de dépendance affective du coup, comment Alors voilà, là question de ma dépendance affective, enfin j'aime pas dire mais elle fait partie de moi et je répondrai sur la question 3. ouais, Euh, euh, ben, c'est toujours dans l'enfance, de toutes les manières, ouais. elle naît du verbe naître au moment de sa construction dans l'enfance et parfois aussi, c'est ce que je disais juste avant, on peut aussi porter de la dépendance Ah, en transgénérationnel. transgénérationnel. Et moi, quand j'ai fait mon génogramme et que je suis allée voir un petit peu
les relations sur mon arbre généalogique, clairement, je fais partie d'une lignée de femmes dépendantes affectives. Donc, Juste, tu peux définir gémogramme parce que moi, je ne l'ai pas et peut-être que... génogramme, Ouais. en fait, c'est faire Génogramme, son, d'accord. ouais, c'est faire son arbre généalogique sur une thématique précise. Donc, on peut Ouais. le faire sur le travail, par exemple. Regardez comment vos ascendants travaillaient, s'ils travaillaient ou pas, de manière salariée, indépendante, commerçant, etc. Et d'aller voir les points communs, en fait, euh, au Ah, global, dans ok. son, on est dans de la systémie en fait, dans son Ouais. système familial, tu vois. Et c'est aussi intéressant d'aller le voir sur la partie relationnelle, amoureuse, les divorces, Ah, euh, le polyamour. On n'appelait pas ça polyamour à l'époque, mais tu sais, ça se sait que parfois il y avait, je sais pas moi, le grand-père et puis il avait trois, enfin une ouais. femme, tu vois, ce genre de choses-là. Ouais. C'est hyper intéressant d'aller en prendre conscience parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui se reproduisent. Et ça, c'est pas toi, en fait. Tu le portes en toi. Ouais. On te l'a transmis. C'est l'épigénétique, comme on dit, c'est ça? Exactement. Et Ok. le fait de travailler sur soi, ça permet de libérer sa lignée. Alors là encore, je parle de mes croyances, de ma vérité, Ouais. elle m'appartient. Et Ouais. les gens pour qui ça ne résonneront pas, c'est complètement OK. Il n'y a pas Ouais. de souci. Mais le fait d'aller travailler sur soi, ça permet de libérer ses descendants, Ouais. C'est tu vrai vois. que quand on rentre dans ces considérations-là, un peu de libérer toute une lignée, il y a un petit côté, entre guillemets, ésotérique. Et c'est vrai que ça va être assez clivant comme manière de voir les choses. Ouais. Soit on adhère à fond en se disant, bah ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Soit on se dit, c'est qui cet illuminé, qu'est-ce qu'il me raconte, quoi, tu vois, donc, mais Et c'est... il faut tout pour faire un monde, donc c'est complètement, Voilà, ouais, il y a ouais, pas de problème. ouais, Mais du coup, c'est vrai aussi que dans l'accompagnement que je fais, je vais aussi sur de la libération transgénérationnelle et karmique, parce que voilà, tant que tu portes des choses dont tu n'as ouais. pas conscience, mais qu'elles restent là, que tu vas pas couper les liens, que tu vas pas faire des recouvrements d'âme, etc. Ben, tu peux Des bosser, quoi, hein, dame, pardon? des recouvrements d'âme. Des Ça, c'est recouvrements d'âme, ok. là, on est sur des vies, des vies Antérieur? précédentes, en fait, Ok, des ouais, vies antérieures, voilà. d'accord. Ou Et, sur des conflits, des morts, des choses comme ça, on a laissé des et morceaux est-ce que d'âme. tu aides aussi les personnes à mettre de la conscience sur ce passé un peu douloureux ou ces générations antérieures? Parce que j'imagine que parfois, les personnes, elles portent ça, mais sans vraiment s'en rendre compte. Comment ça, Oui, tu fais ça par l'hypnose ou? non, là, c'est du soin quantique, en fait. On va dans les annales akashiques, mais c'est pendant l'état modifié de conscience Ouais, parce que c'est plus, enfin voilà, c'est un moment donné un moment qui est plus, dans lequel on est plus réceptif. Mais il y a on n'a moins de même pas, jugement, de filtre, tout ça, j'imagine, ouais. ouais, mais on n'a pas forcément besoin de savoir exactement ce qui s'est passé dans la vie X, Y ou Z. C'est Ouais, pas, on est vraiment dans l'énergétique, donc le pouvoir de l'intention. On le dit, ouais, hein, c'est pas moi qui le dis, ça vient pas de moi. Nos pensées créent notre réalité. oui, Donc à partir du moment où on pose des intentions de libération, ouais, et puis qu'on fait ce qu'il faut, ça libère, tu vois, ça OK. libère. Donc pour revenir à ma dépendance affective, Oui, vas-y. mon enfance, oui, j'ai été abandonnée par mon père quand j'étais petite. OK, Voilà, des parents assez dysfonctionnels, un manque d'amour reçu, en tout cas, OK, perçu. Je parle de perception. ouais, Moi, c'est la manière dont je l'ai vécu. Tu vois, on a chacun sa perception de l'histoire, mais la manière dont moi je l'ai vécu. Il y avait vraiment un déficit d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance, de confiance, ouais, de place, ouais. voilà. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, ce que tu me dis ici, c'est pas un abandon pur et dur où il quitte le foyer et tu le vois plus jamais? Si, 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 alors si, si. Si. Ah, OK, Enfin, mes parents se séparent quand j'ai 6 ans. Mon père était alcoolique. OK. Mes parents se séparent quand j'ai 6 ans et là, mon père ne me prend plus du tout. Et puis un peu après, il me prend une fois par an, le 25 OK. décembre, c'est Ah tout. waouh! OK, Voilà. Donc d'accord. je le vois une fois par an. Et, et puis pas tous les ans. Ouais, Et puis après, il décédera. Il est décédé quand j'ai à 52 ans. OK, d'accord. Voilà. Mais donc non, 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 oui, il y a vraiment pas eu cette construction. Ouais, ouais, c'est pas juste du Euh, délaissement, c'est vraiment un abandon. non, 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 Ouais, OK. non, non. On dit qu'une fille se construit dans le regard de son père.
OK. tu vois? Et D'accord. notamment par rapport à l'amour de soi, c'est très important si, à vous les papas là qui m'écoutez et peut-être à vous les mamans aussi, parce que des fois on laisse pas suffisamment de place au papa. Ah oui, Je ouais. Indirectement, ouais. OK. dire ouais, c'est ultra important. La construction d'une femme se fait à travers de la petite fille dans les yeux de son papa. C'est quelque OK. chose qui est primordial et de la même manière, la construction de l'homme à travers Ouais, les yeux de la maman, tu vois? On est sur, le complexe d'Oedipe, mais c'est extrêmement important. Donc voilà, donc il y a vraiment eu, il y a eu la blessure du rejet de l'abandon pour moi ouais. par mon père OK. et puis, la blessure du rejet, heu, par ma mère, un peu plus tard, pas longtemps après. OK. Et donc tout ça, ça génère une dépendance affective. Une fois qu'on a pris alors, tu peux peut-être même nous parler un petit peu de, hem, si tu te sens à l'aise de le faire. Tu nous disais que tu as pris vraiment conscience de cette dépendance affective au moment de ta séparation, qui a été un peu brutale dans ton chemin de Ouais, vie. Est-ce qu'à posteriori, tu as pris conscience de signes avant-coureurs qui auraient pu t'indiquer déjà, sur ton chemin de vie que tu avais cette dépendance affective? Et si oui, lesquels? Je pense que ça pourra aider aussi des gens à mettre de la conscience là-dessus. ouais. En fait, je cherchais tellement à être aimée. OK. Enfin, pour moi, ça a été ça, c'était, «Aimez-moi, Ouais. regardez-moi, aimez-moi» et ça a été toute ma vie, en fait, si tu veux. Mais vis-à-vis de C'est-à-dire tout le monde ou de ton mari en particulier, tu veux dire? non, non, parce que là, même quand j'étais gosse, après, il y a Ouais. même vis-à-vis de ma mère, c'était OK, surtout vis-à-vis de ma mère, tu vois? Mais, OK, du coup, il y a une suradaptation. OK. Il y a ouais, il y a vraiment cette suradaptation où du coup, j'ai créé des drivers du, «sois parfait», donc ça, c'est des choses Ah! inconstantes, de voilà, du «sois parfait», moi, j'ai été une super gentille petite fille, j'ai pas fait de crise d'adolescence, vraiment, et d'ailleurs, ma mère a toujours dit, «J'aurais aimé avoir que des enfants comme toi, tu étais d'une facilité», mais à quel OK. prix? Ouais. J'étais pas facile parce que j'étais facile parce que c'était surtout: «Aime-moi», c'est tu Ah! vois? Je faisais tout pour être aimée et du coup, derrière, c'est probablement alors, c'est comme ça et je suis ravie parce que j'ai de merveilleux enfants et que j'ai vécu une belle histoire d'amour. Mmh. 20 ans, enfin 21 ans, c'est une belle histoire d'amour, mais, c'est aussi probablement pour ça que je me suis mariée avec le premier homme qui m'a apporté de l'amour, en fait. Ah! Ouais, d'accord. Ça a conditionné aussi ta vie sentimentale par Ouais. la suite, quoi. OK. C'est certain, c'est certain, c'est certain et puis, en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte au moment de la séparation. Enfin, déjà parce que j'avais du mal à être seule avec moi-même, enfin, j'avais Ouais, même pas du mal, c'était au-delà OK. d'avoir du mal, Ça, c'était c'est aussi c'était, un super indicateur, ce que tu nous partages ah là. oui, oui, être seule Incapacité à avec être seul avec soi-même. ouais, ouais, la solitude, c'était abyssal. Ouais, Tu vois, c'est un vide abyssal, quoi, la ouais. solitude et je me rappelle même quand j'étais mariée, pour te dire, le matin, je me levais, je mettais la télé, juste Ah pour qu'il y ait waouh! du bruit, Ah ouais, OK. tu vois? Voilà, le sentiment de pas être seule, il y avait du bruit. OK. Alors qu'aujourd'hui, la télé, quand j'ai pas les enfants, elle est pas allumée pendant une semaine. Enfin, Ouais, c'est complètement OK, tu vois? Mais, ouais, il y a ça aussi comme, qui peut vous alerter et puis, la peur d'être rejeté en permanence. Donc qui dit peur d'être rejeté, c'est la peur du conflit et ça, c'est ouais, dans tous les domaines. Au d'accord. boulot, peu importe le domaine, comme tu as peur du conflit, comme tu as peur d'être rejeté, tu as peur du conflit, comme tu as peur du conflit, tu ne t'affirmes pas. Ouais, tu mets ton masque de convenance sociale pour être sûr que tout passe bien. Exactement, Béni oui, oui, tout le monde là et voilà quoi. c'est ça et comme tu t'affirmes pas, tu respectes pas tes besoins, tu sais pas poser tes limites, et Tu te ça peut connais même pas. Mmh, aller tu te connais pas et mmh. ça peut même aller j'ai souvent fait le lien, que ce soit pour moi ou pour d'autres, sur, hem, de la dépendance à d'autres choses. Enfin, moi, c'était alimentaire, par exemple. OK. Le vide que j'arrivais pas Ah! à remplir, Ah je oui. le remplissais par des pulsions alimentaires. Ah Il y en waouh! a ça peut être des pulsions d'achat, ça peut être, des dépendances à l'alcool, à la drogue, enfin à plein de choses quoi. Alors c'était Ah, pas mon cas, hein, on super peut pas tout intéressant ce avoir. que tu ouais, on peut pas tout à fait super intéressant ce que tu partages à cette notion de remplir le vide à tout prix quoi. Le refus du Exact, vide quoi. c'est ça, C'est ouais, c'est c'est ça. et alors, tu as eu cette prise de conscience sur le, alors peut-être avant que tu nous parles un peu de l'acceptation de cette part, dépendante affective en toi, Ouais, tu nous disais ce besoin maladif d'être aimé. ouais. Hem, Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples concrets pour que les personnes qui regardent cette vidéo, elles se disent: «Ah ben oui, moi ça aussi je le fais» ou «Ça aussi je le fais», tu vois? Bah, alors déjà le conflit, c'est-à-dire Ouais, que nous jamais de conflit. franchement, Ouais, non, en 20 ans, on s'est,
très, très peu engueulé, mais Ok, vraiment. C'était quelque d'accord. chose, voilà, le conflit, pas de conflit. Ok, C'est quelque chose, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas dire ce qu'on ressent aussi. ok, Si tu as quelque chose à dire, mais pas forcément pour rentrer dans le conflit, tu vois, mais ouais, l'affirmation, un manque d'affirmation de soi, en ouais, fait, ok, vis-à-vis ok. des autres. Il y a aussi, alors je vous parle de moi, hein, comment Ouais, c'était chez moi. bien sûr. Après, ça peut Ouais, être oui. différent chez chacun, mais Ouais. donc il y avait l'alimentation, les pulsions alimentaires. Il y avait cette, attends, j'allais dire un truc qui vient de partir là. Ouais, ça me revient pas. Ça va peut-être revenir. Est-ce que tu avais aussi des trucs de genre, tu fais les choses uniquement pour plaire, quoi, tu vois, Ouais, mais t'en as pas conscience. Mais carrément, Ouais, carrément. Exactement. Tu te rends hyper. Il y a des choses qui me viennent. Tu te rends hyper au-delà de disponible. ouais. Tu es C'est tout pour l'autre, quoi. ouais. Enfin, tu fais tout pour qu'ils puissent pas se séparer de toi. Tu vois, le Ouais, mot ouais, ok. m'échappe, mais et ça ça peut être dans plein de domaines, mais notamment dans la relation amoureuse. Je trouve que la relation amoureuse c'est le plus gros la plus grosse représentation de qui tu es en fait à l'intérieur de toi, mais à plus petite échelle, tu peux vraiment le voir dans toutes tes relations Ouais. professionnelles, amicales, Ah, ça se familiales. manifeste partout, en fait. Exactement, mais dans la relation amoureuse, en général, c'est plus exacerbé. Mais Mm. tu vois, ouais, ce côté, moi, je faisais tout, hein, mais tout, 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 tout. T'essaies de tout Ah ouais, faire parfaitement, quoi, comme la bah, petite fille que t'as été, quoi. Ouais. c'est là où je voulais en dire. C'est là, c'est les trucs qui m'échappaient. Il y avait aussi ce côté un petit peu, justement, je me mettais souvent en position plus basse, Ah, ok, d'enfant, vis-à-vis de d'accord. l'autre, tu vois. Ah, face à Ça, une c'est un source jeu. d'autorité, un peu comme ça. Ok. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est un jeu psychologique après, que je vois après, mais Ouais. ouais, ouais, Tu peux, il y avait souvent. juste, j'ai un peu du mal à concevoir comment, concrètement, tu peux te mettre dans cette position d'infériorité vis-à-vis d'une autorité supérieure. Est-ce que tu as un exemple qui te vient comme ça spontanément à l'esprit? Ouais, souvent au boulot, par exemple. Ok, Au d'accord, boulot, vis-à-vis de la hiérarchie, tu vois. d'accord. Ouais, ok, Il y a ce côté, faut que je sois absolument bien vue pour être aimée, pour être d'accord. appréciée. Donc, donc je dis pas ou je fais ce qu'on me dit alors Sans que contester, rien. Ouais, ok, exactement. Et d'accord. c'est vrai. Alors à chaque fois, ouais, ça, je divague un peu, mais c'est important. Il y a quelque chose qui est important à savoir. Ouais, J'ai envie de prendre l'exemple de la pièce de monnaie. Il y a un côté ouais, pile, un côté face. C'est-à-dire ouais, qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, admettons qu'on ouais, ait un défaut, si on peut ouais, mettre ça comme ça, derrière, il y a la qualité de ce défaut. ouais. Et inversement, de l'autre Ok, côté. C'est-à-dire, tu vois, là, j'osais pas m'affirmer, par exemple, professionnellement parlant, ouais, ouais, mais d'un autre côté, j'ai toujours eu une carrière professionnelle hyper positive avec des super comptes rendus parce que ben, Ursula, elle est, elle voilà. travaille très Ouais. bien, elle est. Donc voilà, à chaque fois, on Mm. peut pas être tout l'un ou tout l'autre, c'est pas Bien vrai. sûr, ouais. Il y a toujours C'est des nuances de de gris, tout est pas blanc ouais, et noir. voilà, Et ouais. Donc voilà, je fais juste ouais. une aparté là-dessus, Non, mais c'est mais important, c'est important. aparté essentiel et qui permet aussi de faire une passerelle assez intéressante sur l'acceptation de cette part de dépendance affective. Parce Ouais, que c'est vrai que mettre un peu de conscience sur les avantages d'être ça, c'est peut-être un des meilleurs moyens de l'accepter finalement et de mieux le réguler pour en tirer les avantages quand ça en apporte et puis corriger ce qui doit être corrigé quand ça apporte plutôt des inconvénients. c'est ça. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, comment toi tu as géré l'acceptation de ça? Alors au début, je j'acceptais rien du tout, hein. Déjà, alors déjà que je me retrouvais seule pour Ouais, quelqu'un qui supporte pas la solitude, tu vois? ouais, Que ouais, j'avais ouais, été rejetée. ouais, Bon, trahi, humilié, du coup, des blessures, je les ai toutes, hein, mais ouais, donc j'acceptais rien du tout. Et une fois, bon, au début, c'était compliqué, puis après, je me suis un peu remontée quand même, hein, tu vois, je suis vraiment pas quelqu'un qui se laisse abattre. Et ouais, là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout bon dépendant affectif qui se reconnaît, eh ben, je me suis dit, je vais remplir le vide que j'ai à côté de moi. voilà, Donc, je vais chercher à rencontrer quelqu'un. ouais, Et moi, ça a été ça. Et en fait, je suis devenue dépendante parce que ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la dépendance, le fonctionnement de la dépendance, il est identique, que ce soit sur du relationnel, avec une substance, avec le fonctionnement de la dépendance, c'est un fonctionnement de dépendance. Donc, ouais, je suis devenue dépendante des sites de rencontres. OK, d'accord. Voilà.
Et en fait, ça a été la deuxième étape de ma prise de conscience de la dépendance affective. La première, ça a été: «Oh, mais je suis incapable de vivre seule, au secours, c'est dangereux, ça fait peur, je vais jamais m'en sortir». Et Ouais, la deuxième, c'est: «Mais je cherche à tout prix à rencontrer quelqu'un là». Au début, ça en était, presque maladif, d'accord. OK. Parce que si tu vraiment. avais personne, ça voulait dire que tu valais rien, quoi, en gros. Exactement. Parce que OK. le dépendant affectif va chercher sa valeur au travers du regard de l'autre. Mmh. Quand il y a plus de regard de l'autre, c'est qu'il y a plus rien. Il y a Il plus y que le regard a de soi-même sur soi-même. Dur, dur. voilà, que tu veux pas voir d'ailleurs Ouais, parce que tu as tellement pas confiance en toi. On peut parler d'estime de soi, de confiance en soi, hein. ouais, Si on est dans la dépendance affective, c'est que tout ça, c'est à défaut, en fait, hein. ouais, bien sûr. Voilà. Donc donc voilà, donc j'ai eu tout ce cheminement et puis forcément, comme j'étais pas bien avec moi-même, j'attirais absolument pas des personnes pour moi. Ah Enfin, oui, non, c'est pas vrai. J'attirais des personnes qui venaient me faire travailler ce que j'avais encore à travailler. d'accord. Qui te renvoyait Même en miroir qui avait peut-être une problématique similaire, c'est ça que tu es en train de dire? Alors, soit qu'il y avait une problématique similaire, soit des gens extrêmement évitants, rejetants, Ah ouais, OK. et ben ouais, parce que je m'étais toujours pas acceptée. Donc, tant Ouais, que moi je m'acceptais pas, j'allais et en plus, inconsciemment, c'était ça qui était terrible dans mon fonctionnement, c'est que sur, je sais pas, les 10 personnes, il y en avait peut-être 8 bien, 2 heu, plus rejetants, on va dire. ouais, OK. Et ben, tu pouvais être sûr que j'allais vers eux. Ah C'était waouh! un OK. c'était incroyable comme truc, c'était enfin. Et donc voilà, jusqu'à ce que j'arrête de lutter, en fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai lutté contre la dépendance affective. Je me suis dit: «Non, mais c'est pas Ouais, possible, moi je comprends pas» et cetera. Enfin voilà, j'ai vraiment lutté et d'ailleurs, à ce moment-là, je parlais de vaincre la dépendance affective, tu ouais. vois? J'étais pas encore coach, hein, mais je cherchais à vaincre la dépendance affective et puis j'ai pris conscience que, elle fait partie de moi. Mmh. Elle est là, elle sera toujours là. Je t'ai dit que mon père était alcoolique. Un alcoolique, il est alcoolique toute sa vie. Il est abstinent, mais il est Ah, alcoolique. OK. On parle d'abstinence, tu vois? Quelque part, c'est en toi Mmh. et la dépendance affective, elle est en nous, elle fait partie de notre construction. Hem, donc l'idée et c'est le cheminement que moi j'ai fait, c'est plutôt que de rejeter encore cette partie de moi qui va faire que, en me rejetant de toutes les manières, les autres vont me rejeter et je continue à être dans ce schéma et dans cette blessure du rejet que j'alimente en fait moi-même, tu Ouais, vois? L'idée, ça a été déjà accepter qui je suis dans toutes mes zones, OK. c'est-à-dire dans mes zones, solaires parce que j'ai plein de qualités, mais aussi dans mes zones d'ombre, dans ce que je voulais pas voir, dans ce que j'aime moins chez moi et la Ouais, dépendance en fait partie, tu vois? Donc ça a été d'accepter, de comprendre, de mettre du sens sur mes fonctionnements. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ce travail-là de compréhension, ouais. il y a des fois je disais: «Ouh!» mais je me regardais fonctionner, tu vois? Je disais: «Beh, là, c'est ma blessure qui est en train de parler, c'est pas Ah! moi» et tu D'accord. vois? Et je la voyais, elle était là, bah, mais c'est ma blessure qui est en train de parler et je me suis vue fonctionner comme ça. OK. Donc une grosse part, d'observation finalement? Ouais, bah, de toute façon l'observation, la 1re phase, c'est, pour moi, c'est la conscientisation. Qu'est-ce que Ouais, sur cette rupture vient me dire de moi? ouais. Qu'est-ce qu'elle vient me dire de mes fonctionnements? Qu'est-ce que mes fonctionnements actuels viennent me dire de mon fonctionnement à moi? Ouais. Tant que tu es pas conscient de ça, tu peux pas, Oui, après pour en être là, il faut déjà sortir de la posture de victime où, finalement il y a aussi beaucoup de gens, moi j'aime bien des fois regarder un petit peu de manière aléatoire sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, et tu sens dans la manière de s'exprimer des gens, oui, s'il y a il y a une capacité à la prise de responsabilité ou si c'est beaucoup de la victimisation. «Moi, j'y suis pour rien, c'est toujours la faute des mecs», ouais. voilà quoi. Donc Mais tant que tu restes dans ta posture de victime et j'y suis bien sûr. restée longtemps, donc Mmh. vraiment là, avec toute, bah, tu pas en fait. Tu pas. Ouais. Tu restes dans ton truc. Justement, ça a été quoi le déclic pour toi, vis-à-vis de la dépendance au site de rencontre? Est-ce que tu as un moment précis où tu t'es dit: «Non mais là, je fais de la merde, c'est plus possible» ou est-ce que ça a été progressif? Non, ça a été progressif, mais La répétition de schéma finalement où tu dis ouais, OK, j'étais vraiment dans de la répétition de schéma, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais, je me rappelle si, si, il y a eu la rencontre de trop, OK, en fait. La mauvaise rencontre de trop OK, qui a fait que ça a été le point de bascule pour moi. ouais. Où Où tu t'es là, je dit, me suis dit: «Stop,
Pas stop. possible. Parce Ouais, que quelque part, tant qu'on cherche à remplir le vide par l'extérieur, on ne se respecte pas. ouais. On est prêt à Et accepter tout et n'importe quoi, c'est ça? exactement. Et je continuais, en ne me respectant pas, je continuais. Moi, une de mes valeurs hautes, c'est qu'on me respecte. Ok. Mon ex-mari n'a pas fait notre séparation. Ouais, Et, et je continuais à laisser, en l'occurrence des hommes, puisque je suis hétérosexuelle, mais ouais, à ne pas me respecter. d'accord. Et là, ça a été le point de bascule où je me suis dit non, stop, ça y est, c'est terminé. Ok. Et c'est à ce moment-là que je suis sortie de ma position de victime, en fait. Ok, cool. Ouais, donc Mm. un électrochoc ouais, de répétition de schémas Ouais, jusqu'à un moment où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu te dis non mais là c'est plus possible. Ok. exactement, exactement. Ok. Ben, dis donc, on s'en est dit des choses. Je vois que le temps passe. On aurait encore 10 000 choses à se dire, je crois. Mais je pense qu'on a déjà parlé de beaucoup de sujets, Ursula, beaucoup d'indicateurs assez puissants, je pense, pour les personnes qui Mhm. regardent cette vidéo pour se dire, OK, est-ce que je suis moi dans une posture de dépense affective ou pas? Qu'est-ce que je peux envisager de faire à partir de là? Est-ce que justement, tu aurais envie, pour conclure cette vidéo, de formuler quelques recommandations à destination des personnes qui se sont reconnues dans, dans ce que toi, tu as pu vivre en termes de dépenses affectives? Qu'est-ce que tu leur suggères de faire? Donc, comme je disais tout à l'heure, la première Mm. chose, c'est de ne pas culpabiliser. Ouais, Pour moi, c'est primordial parce qu'on continue à se rejeter, tu vois. Mais pourquoi ok, je suis comme ça? Pourquoi je fonctionne pas comme les autres? ouais, Pourquoi est-ce que moi je mets, je sais pas, du temps à me remettre d'une séparation? Ou pourquoi? Voilà. Euh, Soyez bienveillant bienveillant, avec vous. voilà, Ouais, avec vraiment. Soyez soi-même. bienveillant avec vous-même. C'est Ouais. la première chose. La deuxième chose, c'est de se faire aider parce qu'on est quand même sur de la construction Mm. inconsciente du Ouais. fonctionnement. Et il suffit pas de claquer des doigts en Mm. disant ça y est, hop là, je décide que c'est terminé. Parce que je vous ai dit, il y a eu un moment où j'ai fait stop, c'est terminé, mais j'ai travaillé derrière ça. Et Ouais. derrière ça, je suis allée reprogrammer mon subconscient, tu Ouais. vois. Oui, parce que, alors c'est un truc que j'ai aussi tendance à beaucoup répéter. J'aime bien dire qu'on est tous champions du monde de l'auto-aveuglement, hein. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous chope au collier là pour nous mettre le nez dans le caca, dans notre caca, on s'en rend pas compte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y C'est ça, a, et puis ça s'explique au niveau des neurosciences, hein. Le cerveau, il aime pas le changement, hein. ouais, En fait, on a des chemins neuronaux, je vais le dire très rapidement, mais qui sont construits et qui font que ce sont des autoroutes pour le cerveau. Il utilise moins d'énergie à utiliser les autoroutes. ouais, les Donc lui, automatismes, ouais, ok. de toutes les manières, il va fonctionner. Il veut pas que ça change, donc il va Ouais, fonctionner de la même manière. Donc vous allez continuer à fonctionner de la même manière. ouais, Sauf si il y a quelqu'un à côté pour vous qui va vous prendre la main et qui va vous dire, mais observe-toi là, regarde, qu'est-ce qui se passe? Et là, et là, et là. Et puis avec aussi le travail de libération et dont j'ai parlé en hypnose, mais pas que, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est important. Je parlais de libération de blessures et de trauma et de coaching derrière. ouais, Euh, on parle d'angles morts. On les voit pas, les angles morts. C'est d'ailleurs ouais. pour ça que nous, coachs, on se fait coacher aussi. Oui, j'adore dire ça aussi. Merci Ursula. Ben oui, Euh, Ça répond déjà en soi à une question que j'allais te poser aussi. Donc, moi, je considère comme toi que un bon coach, c'est déjà quelqu'un qui lui-même se fait coacher sur ses problématiques à lui et qui n'est pas du tout dans cette posture un peu de supérieur et d'autorité hiérarchique à dire moi j'ai tout compris, je vous explique comment ça se passe. Au contraire, quelqu'un qui a cette humilité-là. Et du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est aussi quelle suggestion tu as envie de faire aux personnes pour identifier le bon accompagnant pour elles? Comment, parce qu'il y a finalement beaucoup de gens sur le marché qui se ouais. proposent d'aider les autres. Qu'est-ce qu'il faudrait suivre pour savoir que c'est la bonne personne pour soi? J'ai envie de dire son cœur et son intuition. Ouais, C'est-à-dire que, ce qui est important, c'est que, à mon sens, encore une fois, c'est ma vérité, c'est que ouais, l'histoire de la personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle dégage, ce par quoi elle est passée résonne, en fait, avec vous, ouais. qu'elle OK. vous inspire. Parce que, parce que c'est ça, juste pour finir, sur les choses que je voulais vous dire, on Ah s'en oui. sort. C'est pas Ouais, grave. On s'en sort. J'ai envie d'œuvrer à ça. Envie de vous dire que vous avez le droit d'être heureux dans votre vie personnelle et relationnelle. C'est important pour moi cette lueur d'espoir parce que, enfin, au-delà d'une lueur d'espoir, mais quand j'avais le nez dedans, je me ouais. disais, mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, quoi. Je serai malheureuse toute ma vie. Non, c'est pas vrai. On s'en sort.
Ok. avec des bons outils, avec des bonnes techniques et avec la bonne personne pour vous. Ouais. Je ne sais pas qui sera la bonne personne pour vous, mais celle avec qui, quand vous allez l'entendre, vous allez l'écouter, vous allez écouter son histoire. Parce que pour moi, quelqu'un qui n'a pas fait le chemin, Hmm. euh, encore une fois, c'est moi. Quelqu'un qui n'a pas fait le chemin, il va pas me comprendre. J'ai besoin que Ouais, la bien sûr. personne, elle comprenne ce que je vis actuellement et qu'elle l'ait fait, que je sache Ouais. qu'elle l'ait fait le truc, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais vraiment, on s'en sort. Et une fois qu'on s'est libéré, qu'on est revenu à l'intérieur de soi, qu'on s'est accepté, qu'on s'aime, Ouais. la vie derrière, elle est magique. Et Ouais. oui, vous avez un autre qui vous attend quelque part, bien évidemment. Et oui, vous allez l'attirer. Et oui, vous serez heureux, heureuse. Mais Ça, pour ça, faut j'adore ce l'accepter. beau message d'espoir. C'est magnifique pour finir cette vidéo, Ursula. Merci pour ça. Je t'en Et je prie. voulais rajouter un truc, mais ça m'est sorti de la tête, donc je vais peut-être pas le faire. Si, ce que je trouve aussi puissant dans l'idée que tu nous partages, c'est que finalement, toutes les personnes qui traversent ce que toi tu as vécu, c'est des personnes qui ont eu beaucoup de mal à s'écouter elles-mêmes, à écouter leurs besoins et leurs envies. Et finalement, dans le choix d'une personne pertinente pour les accompagner, il y a déjà un petit peu cette notion de je commence à m'écouter et à me faire confiance et à faire les choses comme je les sens. Et c'est déjà rien que le choix de la personne euh, qu'on souhaite avoir pour nous accompagner, c'est déjà une première étape vers l'acceptation de cette partie de dépendance affective, j'imagine. Oui, puis la reconnexion à soi, c'est pour ça que je parle d'intuition, voilà, y allez pas avec votre tête, Ouais, faut la lâcher la tête, allez-y avec votre cœur, ouais, écoutez l'inspiration. Et ouais, ça, c'est tout le travail qu'on fait d'ailleurs, de ouais, revenir à soi. Donc, c'est en effet, je te rejoins complètement ouais. là-dessus, le premier pas vers le chemin vers soi. Pour moi, c'est un voyage initiatique à soi, en Super. fait. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Celui-là, c'était très, très riche. J'ai adoré cet échange avec toi. Merci beaucoup. J'espère que Merci. à vous qui avez regardé cette vidéo, ça aura alimenté vos réflexions et ça vous aidera à avancer dans votre cheminement personnel. Je mettrai dans la description en dessous de cette vidéo les références d'Ursula si vous voulez prendre contact avec elle, éventuellement initier un travail avec elle sur votre propre dépendance affective. N'hésitez pas à le faire. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la prochaine interview avec encore un professionnel de l'accompagnement pertinent avec lequel on parlera d'amour, d'épanouissement amoureux au sens large. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo également. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye.